Organisons aujourd'hui donc la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors je voudrais simplement m'arrêter ce matin, rapidement, sur une apparition privée, mais tout à fait reconnue, une révélation privée, tout à fait sérieuse, qui a été faite à une sœur, une religieuse italienne, Pierina Betrone, que vous connaissez peut-être sous le nom de Sœur Consolata. Sœur Consolata. C'est tout à fait sérieux, il n'y a rien il n'y a pas de fausse mystique dans cette apparition. Elle est née en 1903 à Saluzzo en Italie et elle est morte en 1946 à l'âge de 43 ans. Donc elle avait seulement 17 ans de vie religieuse lorsqu'elle est décédée. Elle était donc Clarisse. Elle est d'abord commencée comme religieuse chez les sœurs des filles de Marie Auxiliatrice, c'est à Turin, qui a été fondée par Saint Jean Bosco. Mais elle n'a pas pu persévérer dans cette vocation active. Et donc, elle est rentrée à l'âge de 26 ans chez les moniales cloîtrées, et très pénitente, beaucoup plus pénitente, vous connaissez Clarisse, c'est ce qu'il y a de plus pénitent. Et elle le disait lui-même, rien ne m'attire chez les religieuses capucines, le renoncement est complet. Voilà, naturellement, elle n'avait pas un attrait pour cette vie très austère. Mais elle se sentait attirée par notre Seigneur. Et notre Seigneur, effectivement, va utiliser cette jeune fille pour accomplir une mission particulière, pour avoir un rayonnement un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un rayonnement sur le monde entier. Donc notre Seigneur lui a révélé un message qui est en fait le message du Sacré-Cœur, mais réactualisé. Et ce message, en fait, qu'elle va transmettre au monde, est un message d'abord, on va voir, de miséricorde et de confiance. Et ça, c'est toujours, à chaque fois, dans les manifestations du Sacré-Cœur, c'est vraiment le fond du message du Sacré-Cœur. Et ce que dit notre Seigneur à Sœur Consolata, il lui dit, le démon s'est promis de perdre le monde, dit notre Seigneur, moi, de le sauver. Je le sauverai par le triomphe de ma miséricorde et de mon amour. Oui, je sauverai le monde dans mon amour miséricordieux. Pourtant, donc, à l'époque où notre Seigneur se manifeste à Sœur Consolata, c'est la crise économique, les années 30, c'est la Seconde Guerre mondiale qui approche, où là, notre Seigneur semble plutôt vouloir faire justice que miséricorde. La crise économique, avec tous ses malheurs, la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avec ses millions de morts. Alors, en réalité, il n'en est rien. Notre Seigneur, en effet, va lui apparaître en 1929, au début justement de la crise économique, et va lui dire ceci. La misère actuelle qui règne dans le monde n'est pas l'œuvre de ma justice, mais de ma miséricorde. Une certaine pénurie d'argent fait éviter bien des fautes. Et dans les restrictions économiques, nombreuses sont les prières qui s'élèvent vers le ciel. Ne crois pas que les douleurs de la terre me laissent insensible. J'aime les âmes et je veux les sauver. Pour atteindre mon but, j'use de rigueur. Et je vous parlais peut-être d'un châtiment à venir, mais c'est rigueur. Mais crois-le, c'est par pure miséricorde. Dans l'abondance, les âmes m'oublient et se perdent, tandis que dans la misère, elles se tournent vers moi et se sauvent. Et oui, on voit aujourd'hui, ma chère frère, en Belgique, plus les gens sont dans l'eau, ou dans nos pays occidentaux, sont dans l'opulence, et regardez combien sommes-nous le jour de la fête du Sacré-Cœur. Imaginez, bien cher frère, nous serions 200 fois plus s'il y avait une guerre, un événement grave. Les gens commenceraient à prier vraiment. Et au moment de la guerre, notre Seigneur va dire ceci à Sœur Consolata en 1940, décembre 1940. Écoute, dit-il, si j'accordais la paix aujourd'hui, le monde retournerait à sa fange. Alors, Sœur Consolata va dire, mais Seigneur, toute cette jeunesse part à la boucherie.
Et notre Seigneur de répondre, de ces jeunes soldats, la plus grande partie, en restant chez eux, croupirait dans le vice. Avec leur téléphone portable aujourd'hui. Sur le champ de bataille, au contraire, éloignés des occasions de faute, ils mourront avec l'assistance de l'aumônier et ils seront sauvés. 2 ou 3 ans de cruelles et intenses souffrances, couronnés par une éternité de joie, ne sont-ils pas préférables à une vie entière de péché finissant dans la damnation éternelle ? Combien de jeunes gens remercieront Dieu durant l'éternité d'être morts à cette guerre qui les a sauvés pour jamais ? Les bons qui souffriront de la guerre verront aussi leur mérite accru. Donc les mauvais se convertiront et les bons mériteront. Alors, évidemment, il ne faut pas aussi que le pécheur désespère de son pardon. Et donc, notre Seigneur veut appliquer ce pardon aux âmes même les plus endurcies, même les plus pécheresses. Et ce que dit notre Seigneur à Sœur Consolata, tes misères ont une limite. Mais, misère, c'est le péché. Mon cœur n'en a pas. C'est ce que saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait. La miséricorde divine est un océan de feu, de miséricorde. S'il t'arrive de commettre quelque faute, ne te laisse pas sombrer dans la tristesse, mais viens aussitôt la déposer dans mon cœur. Et plutôt que de dire je vais me confesser, d'abord, mes chers frères, il faut regretter le péché dans son cœur. Et renouvelle en grand calme ta résolution de pratiquer la vertu opposée. Je suis tombé, bon, je regrette et je vais pratiquer la vertu opposée. Chacune de tes fautes sera ainsi un pas en avant. Alors évidemment, ça ne veut pas dire ça ne nous dispense pas de nous confesser, surtout des péchés mortels. Et notre Seigneur, vous voyez, appelle à l'égard de toutes ces créatures et de nous-mêmes, dont je disais, miséricorde, et donc notre Seigneur exige de chacune de ces créatures la confiance. La confiance. Et on voit aujourd'hui, mes chers frères, cet esprit de défiance vis-à-vis de notre Seigneur. Je veux, et à partir d'aujourd'hui, écrit-elle, jusqu'à la mort, n'ouvrir la porte au Jésus à aucune pensée de découragement et de défiance. Ça, c'est une résolution, mais à chaque fois que nous pouvons tous prendre, surtout aujourd'hui, où nous pouvons être ébranlés, parce que les événements, etc. Si tu avais, dit-il, notre Seigneur, si tu avais placé ta confiance en toi seul, ou si tu avais compté uniquement sur une de mes créatures, créature, ça peut être, oui, un prêtre, n'importe quoi, enfin une personne, pour atteindre les sommets, tu aurais fait des pas de tortue. Or, tu te fies à Jésus. Voilà, tu t'appuies sur sa toute-puissance. J'accomplirai donc des merveilles et nous ferons des pas de géant. On dit, oui, mais c'est facile, elle était dans son couvent, elle n'avait plus qu'à obéir, elle obéissait à Jésus. Oui, mais mes chers frères, c'est ça aussi véritablement la véritable obéissance, c'est pas obéir dans un cadre, c'est obéir à notre Seigneur, toujours à notre Seigneur. Et donc notre Seigneur nous dit, honore Dieu par ta confiance. C'est à Jésus qu'il faut faire confiance, c'est Jésus qu'il faut écouter, pas les hommes. Et donc dans l'Église, vous voyez, connaissez la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'Église, je serai le cœur. Eh bien, Sconsolata, dans le sein de l'Église, tu seras la confiance. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, ma chère frère, cultiver cette confiance. Judas aurait été sauvé s'il avait eu confiance. Son crime, ce n'est pas d'avoir livré notre Seigneur. C'est pas ça son crime. Son crime, c'est de ne pas avoir eu confiance dans la miséricorde infinie de notre Seigneur. Un réflexe trop humain. Alors c'est un message, vous voyez, ce message de Sœur Consolata, un message de miséricorde, de confiance, et puis, bien sûr, un message d'amour, c'est le Sacré-Cœur. Et c'est dans la lignée tout à fait des apparitions du Sacré-Cœur à Parelmonial, à Sainte Marguerite Marie. Notre Seigneur, il est venu sur terre pour que toutes les âmes soient enflammées de sa charité. Il est venu, mes chers frères, il nous a montré, et nous montre encore, sans cesse, seconde après seconde, à travers les sacrements, mais il nous a montré l'amour infini qu'il a pour nous,
et surtout sur la croix, et donc il demande une réciprocité d'amour. Mais notre Seigneur voit effectivement que les hommes ne répondent plus aujourd'hui, que c'est la froideur générale. Alors, que fait notre Seigneur? Et ça, c'est votre rôle aujourd'hui, mes chers frères, vous voyez, et sœurs, c'est, mes chers frères, de demander à ceux qui l'aiment encore, au petit reste de catholiques fidèles, une compensation d'amour pour la froideur des autres. Notre-Dame et notre Seigneur étaient les seuls au moment de la rédemption. Il y avait dans le cœur de Notre-Dame tout l'esprit de réparation pour toutes les créatures qui, à ce moment-là, n'aimaient pas notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, par ce retour, d'obtenir la conversion des pécheurs. Si nous aimons, bien chers frères, pour ceux qui n'aiment pas, nous obtiendrons la conversion des pécheurs. Et c'est la raison d'être de la, des communions réparatrices des premiers vendredis du mois. Qu'est-ce que l'Église nous demande les premiers vendredis du mois? De venir, bien sûr, communier de façon réparatrice. Pour ceux qui ne communient pas, pour ceux qui n'aiment pas notre Seigneur. Et vous savez, c'est ce que notre Seigneur veut aujourd'hui. Alors il l'a demandé à Sainte Marguerite Marie. Il a demandé que le roi de France à l'époque, Louis XIV, consacre sa personne et la France au Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il l'avait fait? Ça aurait entraîné dans le monde entier une immense dévotion au Sacré-Cœur. Ça se serait répandu dans le monde entier. Et vous connaissez l'histoire. Il n'a pas voulu. Louis XIV a refusé. Et il n'a pas compris qu'il y avait la terre était un champ de bataille entre le cœur de notre Seigneur et le démon de l'autre, qui cherche à attirer les âmes. Qu'il n'a pas compris qu'il avait affaire à des forces surhumaines, que la franc-maçonnerie, le judaïsme, qui s'appuient sans cesse sur le démon, dans leurs attaques contre l'Église et contre la chrétienté. Il a préféré faire une politique humaine, de la diplomatie, des guerres, des réformes économiques. Vous voyez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et alors, on a abouti à quoi? Un siècle après, 1789, refus de la consécration du Sacré-Cœur en 1689. Un siècle plus tard, guerre révolutionnaire, la Révolution française qui détruit la chrétienté. Et depuis la Révolution française, on voit bien que c'est la chute. Une chute qui s'accélère. Encore aujourd'hui, ça c'est de semaine en semaine. Même parmi nous, on voit des chutes. On voit des gens qui s'éloignent progressivement. Alors pour des prétextes divers, j'ai trop de travail, j'ai ceci, j'ai cela, je ne m'entends pas avec telle personne, et ils s'éloignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ce que notre Seigneur est venu, pourquoi notre Seigneur revient, à travers diverses apparitions, le scapillaire donc, du Sacré-Cœur à Estelle Faguette, à Pellevoisin, à Claire Ferchaud, à Loublande, et puis bien sûr, Sœur Josefa Menendez, à Poitiers, pareil, très grande... voilà. Et Sœur Lucie de Fatima, vous voyez, qui va voir des apparitions du mot miséricorde en lettres de feu sous les bras de Jésus crucifié. Donc vous voyez, pour faire contrepoids au péché du monde actuel, on se dit, mais comment les gens peuvent aujourd'hui sortir de ce péché, d'indifférence, de matérialisme, de bêtises? Comment c'est possible? Eh bien, notre Seigneur va donner une solution. Petite. Mes chers frères, vous allez voir. Il va la donner à Sœur Josefa Menendez. Et vous connaissez c'est de multiplier les actes d'amour à toute occasion de la journée. C'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait. Et c'est ce que vous pouvez faire tous. Voilà ce que va dire notre Seigneur. Je veux que tu me donnes des âmes. Pour cela, je ne demande rien d'autre que l'amour en toutes tes actions. L'amour de notre Seigneur. Fais tout par amour, souffre par amour, et surtout, donne-toi à l'amour. Donc, vous voyez, cette intention avec laquelle on doit vivre. Et donc, c'est la plus grande des œuvres, bien chers frères, aimer Dieu. La plus grande des choses, aimer Dieu par-dessus toute chose. Le premier objet de la charité, c'est d'aimer Dieu en premier et son prochain après. Alors, on dit, mais oui, mais moi je ne sens rien, et tout ça. Il n'y a pas besoin, bien chers frères, ce n'est pas des actes sensibles. C'est des actes qui doivent procéder de la charité, de la volonté.
Ces actes d'amour, vous voyez, même s'ils sont faits dans la sécheresse, mais ils sont faits sincèrement, eh bien, sont très méritoires. Alors, le bon Dieu va donner à sœur Josépha une formule. Il va lui dire une invocation à réciter. Cette formule, elle est très simple. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. C'est tout. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. C'est facile à retenir. Ça peut être employé à tout âge. On est petits, dès qu'ils savent un peu babiller. Et dans toutes les conditions de vie, et même de santé. Vous pouvez être au lit, vous pouvez être malade, vous pouvez réciter cette formule tout simplement. Bien sûr, il faut qu'elle soit dite avec son cœur, pas avec seulement les lèvres, et surtout, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Eh bien, cet acte de charité est un acte d'amour parfait. Et ça touche le cœur de Dieu, mes chers frères. Le cœur de notre Seigneur. Je dirais, il frémit à chaque fois que nous touchons son cœur. Il y en a qui cherchaient à toucher la frange de son manteau pour obtenir une guérison. Mes chers frères, nous, on peut toucher son cœur. C'est tout. Et on obtient de très grandes grâces. Donc le dire souvent, et à chaque fois quand nous disons cela, mes chers, Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes, nous disposons notre âme à recevoir de nouvelles infusions de la charité, qui vont augmenter notre amour de Dieu et du prochain. Mes chers frères, c'est donc, ça nous permet d'être vraiment, de vivre dans la charité. Et puis, c'est une formule qui est apostolique. Et elles vont toucher, notre Seigneur va ensuite répandre des grâces sur les âmes du purgatoire, sur les âmes coupables, même sur les innocentes, sur les mourants, sur les athées, sur les endurcis. Cette formule, mes chers frères, a des effets. Et notre Seigneur va révéler à sœur Consolata, justement, que ces actes d'amour, eh bien, obtenaient une moisson immense d'âmes. Et aussi, mes chers frères, donc apostolique, mais aussi pour nous préserver des ennemis de l'Église. C'est très, très utile à l'Église. Beaucoup plus utile que les œuvres extérieures, bien sûr, qui sont nécessaires. Ils ont une grande puissance sur les ennemis de Dieu et de l'Église. Et au point que la guerre d'Espagne a été... La fin de cette guerre d'Espagne, donc à cause du communisme en 1936, a été obtenue grâce aux prières de sœur Consolata. Oui, dit notre Seigneur, je te la donnerai, la victoire sur le communisme en Espagne, mais toi, fais ton possible pour me donner l'acte incessant d'amour. Oui, c'est la condition. Notre Seigneur obtient des grâces, oui, mais nous, il ne faut pas rester comme des glaçons devant notre Seigneur. La victoire sur le communisme en Espagne dira au monde comment Jésus a agréé l'acte incessant d'amour. Voilà. Alors ça doit, bien chers frères, voyez, nous encourager, nous tous, aujourd'hui. On se rend compte qu'on n'a aucun moyen, ou très peu de moyens extérieurs, mais nous avons ce moyen de toucher celui qui tient tout, de toucher le cœur de Dieu. Et donc, on pourra faire beaucoup, mes chers frères. Donc, retenons bien, à chaque fois que nous aurons des efforts à accomplir, que nous aurons des épreuves, que nous aurons même des joies, Jésus, Marie, je vous aime, cela sauvera, je vous aime, sauver des âmes. Et ça va nous permettre, vous voyez, de donner un oui, en quelque sorte, à cette demande de sacrifice que Dieu nous demande de faire à tel moment. J'ai un effort à faire, Jésus, Marie, je vous aime, sauver les âmes. Voilà. Alors on dirait, oui, mais quand même, on ne peut pas tout le temps en faire trop chaque jour, c'est difficile de penser à cela. Alors mes chers frères, peut-être, si nous n'en faisions que 10 par jour, vous multipliez par 7, ça fait 70 dans la semaine, ou par 30, vous voyez, eh bien, ça vous fait 300 presque par mois. Voilà, donc, eh bien, et ainsi, mes chers frères, si tous les chrétiens faisaient ainsi, faisaient ces actes de charité, de cœur, avec le cœur, il est évident que la terre redeviendrait un paradis. Alors, embrassons, vous voyez, cette dévotion simple,
que notre Seigneur nous a révélé et qui est peut-être vraiment adapté à notre temps, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.